Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment automatiser la création de design en print on demand. Alors je sais, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet sur cette chaîne, mais dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus loin. Donc on va voir comment on pourrait optimiser encore ce processus. Donc j'ai déjà fait un tuto sur comment créer en masse des designs sur Photoshop, donc il y a déjà le tuto sur la chaîne. J'avais déjà fait aussi un tuto basique sur POD Making, comment automatiser avec Browser Automation Studio. Donc là on va revoir encore sur POD Making et on va voir ensemble comment gagner encore plus de temps, comment créer les titres en automatique, les descriptions, les tags, optimiser vraiment la mise en place du texte variable sur l'image, enfin vraiment faire des choses beaucoup plus complètes pour être toujours plus performant. Donc je vais vous faire voir comment j'ai optimisé la création. Donc là je suis sur POD Making, donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service en ligne que j'ai sorti qui permet de créer des designs de print on demand en ligne, un peu comme canva.com, mais totalement gratuit avec les fonds transparents gratuits. Bon, il y a un peu moins d'options que sur Canva, mais c'est totalement gratuit. Donc là, j'ai créé un design, j'ai ajouté un texte ici var1. En fait, je veux remplacer ce texte à chaque fois par une variable, par exemple menuisier, plombier ou n'importe quel mot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un calque ici dans Layer avec comme titre var1, j'aurais pu l'appeler aussi autrement. Et dans Browser Automation Studio, je vais lui dire de modifier ce calque à chaque fois. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Browser Automation Studio, c'est un logiciel gratuit d'automatisation. Donc là, tout ce que j'ai à faire sur POD Making, c'est récupérer le lien du template. Donc là, je vais dans Share ou Partage si vous l'avez mis en français. Vous donnez un titre au hasard et vous faites créer le lien. Et là, ça vous donne un lien que vous avez juste à copier. Ensuite, moi, je lance Browser Automation Studio avec le script que j'ai créé. Donc j'ai juste à cliquer sur Run et à remplir des informations ici. Donc le lien du template que j'ai copié juste précédemment, je le mets ici en tout dernier, URL du template. Ensuite je choisis un dossier d'exportation, donc ça va être là où ça va enregistrer les images. Ici je choisis un fichier texte, donc ce fichier texte, je vais vous faire voir. Donc c'est juste un fichier où j'ai mis sur chaque ligne une variable. Donc là menuisier, plombier, charpentier, caviste, pompier, donc là c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc j'aurais pu en mettre des centaines, voire des milliers. Donc je le sélectionne ici. Ensuite ici, je mets le titre du calque que j'avais choisi, donc là c'était var1, donc ce calque-là. Ensuite j'ai encore quelques options, donc là j'ai vérification, donc moi je vais mettre sur automatique là, et je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce que c'est le mode manuel aussi. Et ensuite j'ai aussi l'option majuscule, donc je peux dire je veux que tu me mettes tout mon texte en majuscule directement. Donc ça peut être bien vraiment si c'est un design où le texte ressort bien en majuscule. Donc là, je vais le mettre sur non. Ensuite, j'ai identifiant. Donc là, c'est avec les identifiants de POD Making. Vous avez un compte sur POD Making quand vous voulez l'utiliser. Et ensuite, j'ai un dernier onglet, donc c'est Excel. Donc Excel, je vais pouvoir en fait exporter des titres, des descriptions, des tags directement ici. Donc ça, c'est une option. Je choisis de le faire ou pas. Donc là, je vais mettre oui. Et ici, je peux mettre des templates de titres, de descriptions et de tags. Je vais vous expliquer comment. Par exemple, là, le design, c'est certifié meilleure variable du monde. Donc je vais mettre certifié meilleur. Ici, je mets var1, donc c'est ce que j'avais mis comme titre de calque. Et ici, je mets du monde. Ensuite, tirer, ID, cadeau. Ensuite, description, je vais remettre un peu la même chose. Juste la fin, je vais la modifier. ID, cadeau. Parfaite pour les, et je mets var1 comme ça. Ensuite tag, donc je vais mettre var1 virgule cadeau var1 t-shirt var1 et ainsi de suite. Je pourrais aller, je peux en mettre autant que je veux. Donc là, une fois que c'est bon, j'ai juste à cliquer sur OK. Donc là, il me lance un navigateur, je peux voir ici connexion en cours et connexion réussie. Donc là ensuite, je peux aller voir directement le navigateur si je le souhaite, mais tout est automatique. Donc là, c'est juste pour voir ce qu'il fait en direct. Donc là, il charge la page du template, il change ce qu'il y a dans le calque, il télécharge l'image et ensuite, il écrit dans le fichier Excel. Et il passe directement à la prochaine ligne dans le fichier texte. Donc là, il était sur menuisier, là il passe à plombier, et ainsi de suite, donc il va faire tout le fichier texte. Donc on se retrouve à la fin. Donc là, c'est fini. Donc là, ça a mis 1 minute 29. Donc entre chaque... pour créer un design, il a mis à chaque fois
à peu près 8-9 secondes, ça dépend la vitesse de ma connexion et la vitesse du PC. Donc là, si je vais dans le dossier, je peux trouver directement mes designs. Donc là, caviste, charpentier, décorateur. Alors là, j'avais oublié de cocher l'option fond transparent, du coup j'ai le fond noir. Et j'ai aussi un fichier Excel, donc je peux aller dedans. Et là, j'ai plusieurs colonnes. Donc en première colonne, j'ai le nom de la variable à chaque fois, ça me permet de la retrouver rapidement. Ensuite, j'ai le titre, donc le titre que j'ai mis en fonction des variables. Donc par exemple, certifié meilleur caviste du monde, ID cadeau. En description, certifié meilleur caviste du monde, ID cadeau parfaite pour les cavistes. Et les tags caviste, cadeau caviste, t-shirt caviste, et ainsi de suite. Et ensuite, j'ai aussi le chemin de l'image, donc là, dans quel dossier est mon image. Donc ce fichier Excel, ça va me permettre de pouvoir l'importer ensuite dans un logiciel d'automatisation de mise en ligne, donc il y en a plusieurs sur le marché, et de retravailler assez rapidement les informations. Donc là, vraiment, la création plus les descriptions, titres et tags sont vraiment optimisés. Enfin, je pense pas qu'on puisse faire plus rapide du coup. En tout cas, bien sûr, c'est pour les séries de design, pas pour les designs uniques. Donc maintenant, on va avoir une deuxième option, parce que j'ai mis aussi un mode manuel, donc on va voir qu'est-ce que c'est. Donc, mode manuel ici. Donc le mode manuel, à quoi ça sert en fait? C'est à changer manuellement la taille du texte. Par exemple là, ça va me taper menuisier. Donc ça me le met avec une taille qui est prédéfinie avec la grandeur des lettres que j'avais définies. Mais le problème, c'est qu'il y a des mots qui sont plus courts que d'autres. Donc par exemple, si vous faites le template pour un nom qui est assez long, donc 8-9 lettres, avec un nom assez court, par exemple là, je supprime des lettres, ça va pas rendre super bien vu que c'est assez petit. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être l'agrandir et le déplacer donc un peu plus en hauteur. Donc ça, c'est le problème avec toutes les solutions d'automatisation de séries de design, donc par exemple sur Photoshop ou sur d'autres encore, c'est qu'on ne peut pas personnaliser ça directement. Alors que là, on va pouvoir le faire. Donc là, avant de le lancer, je le mets sur manuel ici. Je fais OK. Donc là, il se lance comme précédemment. Donc connexion en cours. Donc là, connexion réussie. Donc il va commencer à créer les designs. Donc il charge le template normalement. Et juste avant de télécharger l'image, là on peut voir que ma fenêtre est passée en rouge. Donc je clique dessus. Et ici, je peux déplacer le texte. Je peux l'agrandir et faire ce que je souhaite. Donc avant de télécharger chaque image, il va me demander la confirmation et me demander si je veux, comme ça, le déplacer, le modifier. Donc une fois que c'est bon, moi je clique ici sur Return Control to the Application et il passe à la suivante. Donc là on perd un peu de temps, mais ça nous permet vraiment d'optimiser le design, enfin vraiment pour que ça rende vraiment bien. Pour gagner encore plus de temps, je pourrais en lancer plusieurs en même temps. Donc lancer plusieurs fois Browser Automation Studio, comme ça dès qu'il y en a un de rouge, je clique dessus, ensuite je passe directement au suivant, sans aucun temps de pause. Donc ça pourrait être une possibilité. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près montré toutes les options. Peut-être que si je l'améliore, je vous montrerai encore. Et si vous avez des idées d'amélioration, dites-le moi dans les commentaires. Donc c'était vraiment pour vous montrer qu'est-ce que l'on peut faire avec l'automatisation. Donc il est possible de se créer ses propres outils, parfaitement adaptés à vos besoins. Donc au lieu d'utiliser vraiment un outil assez générique, vraiment créer son propre outil en fonction de ses besoins. C'est le gros avantage de cette solution. Donc bien sûr, ça c'est pas un script hyper facile à créer, ça demande un peu de temps, et il faut avoir un peu l'habitude de Browser Automation Studio. Mais si vous souhaitez vous former à Browser Automation Studio pour gagner du temps, j'ai créé une formation, donc il y a le lien juste dans la description. Je vous invite à aller voir la page de présentation et à surtout regarder la vidéo. C'est dans cette vidéo que j'explique vraiment tout ce que vous allez apprendre dans la formation et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et surtout, vous allez voir si c'est fait pour vous ou pas. Ce n'est pas une formation faite pour tout le monde. Donc si vous souhaitez l'apprendre, vraiment regardez bien cette vidéo juste avant. Et pour ceux qui prennent la formation, justement, je mettrai ce bot là, celui que vous venez de voir, dans la formation. Donc vous pourrez le télécharger, voir comment il est fait et même l'utiliser. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, tapez automatisation dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.